Quand on pense à YouTube et argent, on pense souvent à des personnes très sérieuses qui font des mind maps, des vidéos très bien scriptées, des vidéos où on rentre en profondeur. Et de l'autre côté, on a des personnes qui arrivent à générer des milliers d'euros, voire parfois même des millions, et ça, juste en filmant leur vie. All right. I could get used to that alarm, guys. Pas de script, pas de studio, juste du vécu, et ça vend énormément. Parce que oui, quand on pense à des vlogs, on pense très souvent à des créateurs de contenu, généralement des femmes, qui nous montrent leur vie dans des day in my life, etc. Ça ne fait pas forcément très sérieux et du coup, la majorité du temps, les experts, les professionnels vont prendre le chemin inverse. On va faire des vidéos sérieuses où on va montrer notre expertise, on va vouloir être perçu comme une solution. On est sérieux, on est crédible, on est professionnel. Et c'est une formule qui a fonctionné et qui, pour être tout à fait honnête, continue de fonctionner aujourd'hui. Mais le truc, c'est que parfois, ce n'est pas un format qui convient à tout le monde, et c'est ici que les vlogs peuvent faire la différence. Les vlogs permettent une chose, show don't tell. Ça permet de walk the talk, de montrer à la place de parler, et ça c'est quelque chose notamment que les entrepreneurs, les infopreneurs make money ont très rapidement compris. Généralement, c'est ceux qui t'apprennent à lancer ou à scaler ton business. Alors on fait des vlogs pour montrer notre lifestyle, pour montrer comment on vit, et l'intérêt derrière, c'est de montrer que on a réussi et que comme on a réussi, on peut te montrer comment réussir. On est littéralement dans de l'auto-marketing et honnêtement, ça marche. Ça a marché et ça continue de marcher aujourd'hui. Mais le truc, c'est que ça a aussi commencé à être connoté négatif. Et ça, c'est aussi dû au fait qu'il y a des personnes qui sont considérées peu éthiques, ont une image pas très jolie, un peu négative dans leur business. Mais ça ne veut pas dire que tout est perdu et que on ne peut pas faire des vlogs. Gmeo, c'est une agence qui vend des sites web et qui a été fondée par deux frères. Ça fait un peu plus d'un an qu'ils vloguent l'avancée de leur agence et à travers ces vlogs, on apprend certes à les connaître, mais on apprend aussi comment ça se passe et comment est la vie de l'agence, tout simplement. Donc ils n'hésitent pas à montrer la vie de l'agence en montrant les calls, en montrant les personnes qui travaillent avec eux, en parlant aussi parfois de l'avancée ou pas de certains projets. Ils jouent la carte de la transparence. Ça permet aussi de montrer ce côté humain qui est souvent très difficile à montrer, encore plus dans des entreprises B2B, donc qui sont des business qui offrent un service à d'autres business. Tout ça, ça leur permet de se faire connaître, de faciliter aussi les échanges et de ramener du lead et de faire des ventes. On sait qu'ils ont à cœur de recruter des top talents, par exemple, c'est vrai qu'ils ont déjà parlé dans leurs vidéos qu'ils ne sont pas forcément fans d'embaucher des juniors ou des stagiaires ou des alternants parce qu'ils pensent que ça ne va pas les servir sur le long terme et qu'ils veulent se différencier des agences de base qu'on peut retrouver, qu'ils ont à cœur de délivrer du travail de bonne qualité et à la place de venir dire travailler avec nous, ils vont te montrer directement ce que c'est de travailler avec eux. Et ça c'est bête, mais ça facilite la projection, parce qu'on sait plus ou moins à quoi ça peut ressembler de travailler du coup avec eux. Et donc pour les gens qui pensent que le vlog c'est pas possible en B2B, eh ben si, complètement. Et ça, c'est quelque chose que tu peux commencer à implémenter dès maintenant. D'ailleurs, j'aide les entrepreneurs à structurer une chaîne YouTube qui attire des clients tout en restant 100% eux. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à booker un call en description. J'ai l'impression d'être un perroquet, parce que souvent le sujet autour de Daniel Dallien revient, et pourtant, s'il a bien réussi à générer des millions, c'est grâce à ses vlogs. C'est ce format qui lui a permis de se faire découvrir, c'est ce format qui lui a permis de montrer sa personne, de construire une communauté autour de lui, mais aussi autour de sa marque. Ça lui a permis de montrer sa vision, ses valeurs, son éthique, sa réalité d'entrepreneur autour de sa vie en Chine, de rendre l'ennuyeux sexy. Bref, les vlogs lui ont permis d'atteindre un tout autre niveau. Il est arrivé à contre-courant de tout ce qu'on pouvait retrouver sur la plateforme à ce moment-là, et c'est ça qui l'a aidé et qui l'a poussé. Et si on doit se dire la vérité, tout ce qu'il montre à travers ses vlogs aurait été un peu plus complexe, aurait été un peu plus compliqué à expliquer en face cam via vidéo, parce que tout simplement, il ne pourrait pas exprimer la même chose et on ne pourrait pas avoir le même ressenti. Il nous montre ses warehouses, il nous parle rapidement des flow, un peu par-ci, un peu par-là, sans pour autant être lourd. Il crée une marque autour de ses lunettes parce que les gens aiment ce style et veulent être pareil que lui. Résultat, plus de 25 millions de dollars. Ici, c'est un gage de confiance, il a réussi à avoir la trust des personnes qui le regardent. Mais je tiens à rajouter quelque chose, si aussi dans son cas ça marche, c'est parce qu'il avait une histoire différente à montrer, et parce que son quotidien
ne ressemblait pas au quotidien d'une autre personne qu'on pouvait retrouver sur la plateforme. Généralement, les entrepreneurs, on va les retrouver à New York, à Dubaï, à Bali. Lui, il vit en Chine, c'est un petit néerlandais qui parle couramment chinois et qui avait déjà atteint beaucoup de choses pour son âge. Avec un style qui lui appartient, une personnalité qui change et qui dénote avec ce qu'on a l'habitude de voir sur la plateforme. Et c'est ça aussi qui a aidé à attirer tout ce monde. Donc il a réussi à avoir la confiance des personnes qui le suivent, mais aussi à les inspirer. Au final, c'est ce mélange entre les deux qui lui a permis d'en être là où il est actuellement, et pour moi, ce n'est que le début. Et enfin, je voulais parler d'Yannick Hofhort. Alors désolé si je le prononce pas bien, mais c'est un cas intéressant parce qu'en vrai, cet homme n'a pas une grosse audience. Pas besoin d'énormément de personnes, parce que quand on voit l'état de son school, c'est plus de 1000 personnes qui en font partie aujourd'hui. Donc certes, c'est un school qui n'est pas très cher, ça a 10 $, mais ça lui permet d'atteindre à peu près 10 000 $ par mois. Et ça, avec son projet 365. Et pour faire simple, c'est un peu l'objectif de base de devenir la meilleure version de soi-même. Et là, c'est plutôt tourné business. Et à travers ses vlogs, justement, on peut le suivre à travers son projet 365. Ici, il ne vend pas un service, il ne vend pas directement un produit, il vend de l'inspiration. Ici, c'est juste un espace communautaire pour se dépasser et être auprès de personnes qui nous ressemblent plus ou moins. Ces vlogs sont tout simplement une continuité de son challenge. Et en plus de ça, il est en train de construire sa marque de vêtements, donc il faut aussi du build in public. Et donc c'est ça qui va favoriser l'aspect communautaire. Quand avant sur Daniel Dalen, on était sur de la trust et de l'inspiration, ici on est vraiment sur le côté communautaire. Mais comment ces vlogs font pour pouvoir vendre sans essayer de vendre? Parce qu'au final c'est ça. Le but, c'est pas de pusher quelque chose, mais vraiment, on pourrait dire de soft launch. Première étape, ça va être de poser le contexte. D'où on part? Qu'est-ce qu'on souhaite atteindre? Comment on souhaite atteindre? Le véhicule qu'on compte utiliser? Tout ce genre de choses. Il faut qu'on comprenne où on est, parce que c'est comme ça aussi qu'il est plus facile de pouvoir te suivre. Ensuite, il faut incarner une vision. Ça, c'est comment on te perçoit. C'est ton éthique, ton approche, tes valeurs, ton énergie. Et au final aussi, comment tu comptes utiliser le storytelling. Le storytelling qui est le contexte plus ta vision. Ce qui permet de toucher beaucoup plus facilement les gens, d'être dans l'émotion un peu plus, et du coup, qu'on te suive beaucoup plus. Il faut aussi voir la différence entre des personnes qui font que du contenu pro, que du contenu d'expert, et des personnes qui vont peut-être partager un peu plus. On va être plus attaché à la deuxième partie qu'à la première partie. Attention, les deux ont ses avantages et les inconvénients, mais la réalité est que on va être beaucoup plus attaché au deuxième qu'à la première. Ensuite, on va créer une sorte d'expérience, que ce soit à travers le pacing. Donc le pacing, c'est le rythme, en fait, l'émotion qu'on va faire ressentir, les valeurs, tout ce genre de choses. Et enfin, la structuration. Structurer pour que ce qu'on souhaite offrir, ce qu'on souhaite vendre, soit aligné avec ce qu'on montre. Allo Alaya, par exemple, vendait des programmes de sport parce qu'elle était coach sportif et qu'on pouvait la voir faire beaucoup de sport à travers ses vlogs. Daniel Dalen vend des lunettes parce qu'il porte beaucoup de lunettes, mais il a Ecomflow parce qu'il fait de l'e-com. Gemos montre la vie de leur agence et derrière, ils vendent des sites web et aussi un peu de SEO. Les vlogs sont alignés avec leurs produits ou leurs... Et c'est hyper important en fait qu'on se rende compte qu'on n'est pas obligé de tout montrer. Et c'est souvent là l'erreur des vlogs. On filme toute une journée et on se dit qu'on doit tout montrer. Sauf que non. Il y a des choses qui ne vont pas être nécessaires, des choses qui ne vont pas être utiles, il y a même des choses qui vont alourdir la vidéo et qui va faire qu'en fait on va partir. Tout ça, ça va diluer le message. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins transparent, ça ne veut pas dire que vous êtes moins authentique, et vous décidez de montrer aussi parfois que certains aspects, parce qu'après il y a aussi une limite entre ce qu'on veut montrer et aussi des choses qu'on veut garder privées, non pas par manque d'authenticité, mais aussi par protection de la vie privée. Le vlog, c'est le format des gens qui veulent créer du lien au-delà de l'expertise, et surtout aussi qui sont à l'aise devant la caméra, parce que ce n'est pas un format facile, au contraire, c'est peut-être l'un des formats les plus difficiles à faire. Pas besoin de faire comme les autres, il suffit de faire quelque chose à son image. Alors attention, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui va prendre du temps, les premiers vlogs ne seront sûrement pas parfaits, ils ne le sont d'ailleurs même pas, j'ai envie de dire, mais c'est des choses qui vont s'améliorer avec le temps et qui se perfectionnent avec le temps. Si tu souhaites mettre en place des vlogs qui soft-sell, je t'invite à prendre un rendez-vous dans le lien en bas en description. Et d'ailleurs, par rapport au vlog, je t'invite à regarder cette prochaine vidéo parce que je pense que ça pourrait énormément t'aider.